Beaucoup de délégations sont venues à Genève nous voir, le ministre de la Défense française, Monsieur Steve Ballmer de Microsoft, CEO de Microsoft en 2004, nous identifie comme une des sociétés les plus innovatrices en Europe. On organise un sommet mondial à Tunis, WISES 2005. Avec Microsoft, on lance notre produit Certify ID qui aujourd'hui fait référence dans les marchés. Première fois, un produit qui permet de sécuriser l'Internet, il fait l'émission des clés qui permet l'identification digitale. Bon, les journaux continuent à parler, on continue à signer des contrats et on cherche toujours la difficulté. WISeKey cherche des projets difficiles. On se déplace aux États-Unis dans un projet de Destiny, dans lequel ils sont en train de faire une ville du futur, dans laquelle toute personne et tout élément de la ville doit avoir une identification digitale. WISeKey établit WISeKey USA aux États-Unis. Cette ville, d'ailleurs, aujourd'hui fait référence à niveau mondial. On commence la phase 2 et aujourd'hui déjà, on a 25 000 personnes qui ont été identifiées en même temps que des bâtiments et des infrastructures. L'identification là, ça part de l'Internet et ça commence à se mêler aussi avec les infrastructures. Et le World Summit of Information Society, là, WISeKey fait une grande présence. Notre technologie commence à être étudiée pour les projets des cartes d'identité nationales en Suisse. On commence à regarder des projets pour la certification des secteurs, entre autres les transports, et surtout comment est-ce qu'une compagnie suisse pouvait, à partir de Genève, l'expérience genevoise, devenir un leader mondial. Là, on commence à dire, bon, WISeKey a le potentiel de devenir la Microsoft du futur, la Google du futur, parce que notre modèle est performant. Avec M. Claude Bambray, à WISeKey, on lance une idée qui était le Geneva Security Forum. C'était une extension du domaine de la sécurité. Avec Microsoft, on lance un SLA Agreement, Jean-Philippe Courtois, et on commence à signer des projets, entre autres les projets de tourisme avec les Nations Unies. Et on va au WEF, au World Economic Forum, dans lequel on fait une table ronde sur les Geneva Security, pour voir si vraiment les modèles ils plaisent. Il a des NGO qui s'affilient. Je deviens aussi membre du comité de l'OIM pour la certification des migrants au niveau national. Il a toujours une cause commerciale mélangée avec une cause humanitaire dans l'histoire de WISeKey. Et là, on commence à développer des affiliés. WISeKey Espagne est créé, comme on avait dit avant, au Bernabéu. Et WISeKey Espagne attaque un marché de 600 millions de personnes de langue espagnole, dans laquelle l'identité digitale est mélangée avec le contenu. Ça veut dire qu'à travers notre identité digitale, on peut accéder à des portails en espagnol et ça dirige automatiquement les utilisateurs, bien sûr toujours avec notre système de certification Certify ID Blackbox, que c'est le système qui actuellement est utilisé par Microsoft et WISeKey pour la sécurité. Ça peut être dans une grande compagnie comme un gouvernement. Là, les Espagnols commencent à dire que voilà, que grâce à WISeKey, Cuba devient le Silicon Valley et la promotion économique joue plein de la force. On devient membre de Voice for Innovation, un lobby européen qui commence à positionner la technologie européenne pour éviter une dépendance de la technologie américaine. WISeKey continue son expansion par rapport à des projets. Et là, je suis invité par Bill Clinton pour faire part à la Clinton Initiative, qui cherche un modèle définitif pour réduire la pauvreté à niveau mondial, même l'éradication de la pauvreté à niveau mondial. Et encore une fois, la technologie de WISeKey est sélectionnée comme une de potentielles façons de réduire la pauvreté, parce qu'on lui donne à chaque personne la possibilité d'avoir un compte bancaire dans son identité. Les pauvres, actuellement, ils n'arrivent pas à accéder à ces comptes bancaires. Nous, on renforce la sécurité à Genève. Toujours, les renforcements de la sécurité, c'est une obsession de WISeKey. On ajoute des niveaux de sécurité, on augmente la sécurité au niveau de cryptage, on développe des produits chaque fois plus performants pour pouvoir augmenter la sécurité, parce que dans l'Internet, la sécurité est équivalente à la connaissance que la personne veut pour vous attaquer. Et on commence d'une façon très concrète à attaquer un projet qui nous tient au cœur, que c'est la carte d'identité suisse qui va sortir bientôt, qui aura, comme vous savez, une identification forte, une copie de la biométrie et la possibilité, à partir de cette carte, d'accéder à des transactions totalement sécurisées. Le problème de l'Internet, c'est qu'on ne sait pas qui c'est la personne qui est derrière. À travers de ce système d'identification, on peut parfaitement, en ajoutant même de la biométrie, faire des transactions financières, faire des accès à la santé, accéder à tous les web services qui vont être développés dans le futur. Les centres se trouvent à la World Trade Center Genève, c'est là le siège de WISeKey.
On amène Patrick avec notre conseil d'administration parce qu'on commence à réfléchir à notre IPO. On fait une extension du Geneva Security Forum avec Daniel Starfarper, ambassadeur suisse qui avait développé le sommet mondial de l'information, qui travaille pour WISeKey. On lance les projets avec notre ami Jeffrey Lichtman pour la UNWTO qui a été lancé en 2007. On signe un partenariat avec le Brésil, M. Mario Garnero, qui est un des grands entrepreneurs brésiliens, pour développer les marchés asiatiques, sud-américains. On lance la semaine passée d'ailleurs la WISeKey Bulgarie, premier pays de l'Est avec un enthousiasme extraordinaire de développer des technologies. On a trouvé des experts, des cryptages, des mathématiciens, des personnes qui parlaient 35 langues, c'est incroyable. J'ai trouvé un pays, des gens extrêmement motivés qui actuellement travaillent pour WISeKey. Et avec ça, WISeKey commence à faire son expansion dans les pays de l'Est aussi. Et les futurs. Alors notre futur, comme n'importe quelle société, c'est un IPO, mais on veut faire un IPO révolutionnaire. On veut faire un IPO différent, dans laquelle notre technologie d'identification puisse servir à downloader l'action elle-même. On va le faire à travers l'Internet. On utilise les modèles Google, dans laquelle, comme vous vous rappelez, c'est un Dutch auction. Google a innové complètement. Nous, on peut innover un niveau de plus parce qu'avec l'identification digitale, on pourrait permettre à toute personne au monde de pouvoir accéder à l'IPO de WISeKey